Alors, on va attaquer la purge. Pour faire une purge de frein correctement, on ouvre le bocal de frein, c'est mieux. C'est plus pratique. Il nous faut du liquide de frein, donc celui-ci je viens de l'ouvrir. Petite combine, je l'ai ouvert comme ça, c'est pour éviter que ça en foute partout parce que le liquide de frein c'est hyper corrosif. On ne peut pas essuyer forcément bien comme il faut dessous si ça coule. Donc après on pourrit tout, la peinture elle s'en va, c'est dégueulasse, c'est pas du bon boulot. Ensuite il vous faut une assistante qui va faire ce qu'elle sait faire de mieux, elle va pomper. C'est-à-dire qu'elle va appuyer sur la pédale de frein quand je lui demanderai. Hop, donc là on va aller derrière. Alors l'ordre de purge de frein, sauf indication contraire du constructeur, on commence toujours par le plus éloigné du maître cylindre pour se rapprocher. Donc dans notre cas précis, puisque c'est une conduite à gauche classique européenne, on va faire arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Et ça on va le répéter autant que nécessaire. Donc il vous faut une clé de 10, ça c'est spécifique à la Honda S2000. Certaines voitures c'est du 8. On s'assure bien avant de commencer que les 4 purges se serrent bien. Parce que moi ça je l'ai fait, en fait je ne l'ai pas montré. Mais au tout début de la vidéo, avant de commencer la vidéo, j'ai commencé par desserrer les 4 purges. S'il y en a une qui nous lâche, on a l'air bête. Ça sert à rien de faire tous les freins. Vaut mieux percer, tarauder, changer la purge et puis après on continue. Donc je les avais toutes desserrées, resserrées pour être sûr qu'on ne soit pas embêté. Maintenant, il nous faut un chargeur de caméra parce que je vais tomber en panne. Et ensuite on va attaquer la purge à proprement parler. Très bien, donc on est en charge. Donc on ne sera pas embêté de ce côté-là. Donc un petit tuyau transparent relativement souple au bout duquel on a positionné une canette de Duff. On ne fait pas de pub, c'est interdit. Une canette de ce qu'on veut. Une boîte, une bouteille, un récipient, du moment que c'est étanche, on s'en fout. Et là, on va demander à notre assistant de pomper. Donc, pour pomper, quand je vais lui dire vas-y tu peux y aller, elle va faire tomber la bouteille d'abord pour commencer. Elle va appuyer sur la pédale de frein, avec le pied bien sûr, à répétition, jusqu'à ce que je lui dise de bloquer. Ce qui va avoir pour but de pousser le liquide dans toutes les canalisations, vu que là j'en ai vidé, j'ai mis pas mal d'air, j'ai les durites qui étaient vides, donc ça va être bien mou pendant un bon petit moment. Et quand je vais lui dire de bloquer, je vais ouvrir ici. Donc ça je vais le faire en direct, hein, je ne le ferai pas en post-production. Je ferai vraiment un montage, là je vais le faire en temps réel. Et ensuite, normalement, logiquement, la pédale elle devrait devenir un petit peu plus molle, elle va s'enfoncer. Parce que le liquide va commencer à s'écouler par là. Je vais refermer, elle va recommencer à pomper, je vais lui dire, elle va bloquer, je vais rouvrir, on verra des bulles d'air. Et je ferai ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles d'air. On est parti, vas-y pompe! Allez, bloque! Donc là, je ne sais pas si on a bien vu. Il y a des petites bulles. Vas-y, pompe. Bloque. Ah, on voit déjà du liquide qui arrive. Ça, c'est bien. Pompe. Bloque. Il se passe quoi au niveau de la pédale? Elle va au fond. Hein? Elle va au fond. Elle va au fond. Très bien. Donc, c'est exactement la réponse que je voulais. Donc, quand elle bloque, la pédale devient dure. Et quand j'ouvre la purge, elle part au fond. Donc, c'est normal. Puisque tu peux lâcher, puisque la pédale pousse le liquide et moi le liquide je l'évacue par ici. Donc on va refaire un coup, vas-y pompe. Bloque. Donc là, j'ai réamorcé, parce que là pour l'instant on n'en est pas encore à la purge à proprement parler. J'ai juste réamorcé le circuit de frein arrière droit. Je vais faire la même chose en face, je vais le faire hors caméra parce que c'est exactement la même chose. Ensuite, je vais faire à l'avant droit et à l'avant gauche. Et il faut bien que je vérifie entre chaque étrier que le niveau de liquide de frein ne soit pas trop descendu dans le bocal, auquel cas je le remplace. Mais là, je vais descendre au maximum, à la limite d'aspirer de l'air, parce que si j'aspire de l'air, ma purge elle est foutue, il faut que je recommence. Donc vraiment à la limite qu'elle aspire pas d'air. Et là, je vais pouvoir commencer à mettre mon liquide de frein neuf, parce que le but du jeu, c'est qu'il se mélange pas trop avec le vieux, même s'il est super propre dans le bocal. Mais là, on a vraiment un liquide de très bonne qualité et on veut pas qu'il se mélange avec l'ancien liquide de frein. Donc je vais passer de l'autre côté, je vais m'assurer que ça descende bien dans le bocal, je vais en remettre quand il faudra, je vais faire tout le tour de la voiture et je vais revenir ici pour faire la purge à proprement parler. Là on réamorce juste. Bien, puisque mon assistante m'a lâchement abandonné pour aller faire un truc pas du tout intéressant en plus,
J'ai eu le temps de faire 2 fois le tour de la purge. Donc là, j'allais attaquer la purge à proprement parler. Elle m'a abandonné pour aller chercher les gamins à l'école, comme si c'était important. Franchement, je vois pas l'intérêt. Ils étaient très bien à l'école, ils nous embêtaient pas pendant ce temps-là, ils auraient pu rester tout le week-end. Et on les aurait récupérés la semaine prochaine. Hop là. Ou le mois prochain. J'ai failli faire tomber la caméra quand même là. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, hop, je vais mettre la tête. Voilà, elle tombera moins comme ça. L'avantage des pieds qui sont réglables. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ça là. Moi j'aime bien, c'est beau. Comment ça va se passer? Ça c'est une embase qui vient sur la tête d'amortisseur. On va avoir la même en face. Donc je vais aller faire tout de suite. Je vais fermer le bocal de liquide de frein en attendant pour pas qu'il se charge trop d'humidité. Et puis voilà, j'expliquerai sur la vidéo ce que je fais. Comme ça me permet d'avancer gentiment. Voilà, donc on commence gentiment avec les embases qu'on va fixer sur les chapelles d'amortisseur. Donc on enlève les 2 vis de 12, on met la petite chape et on revisse. Pareil en face, on desserre, on met la petite chape, le support, la platine comme vous voulez. On resserre et donc je fais ça roue pendante, c'est important pour la suite, je vous expliquerai pourquoi. Donc là les embases sont bien serrées, je mets ma barre, je la prépare à être fixée de chaque côté, donc c'est bien fait, hein, ça tombe bien en face. Et donc là vous allez voir, je vais utiliser une mousse que je vais caler sous la barre. Cette mousse, elle va me servir à remonter la barre dans son logement. Donc là, je serre les chapelles d'amortisseur au couple. Et en fait, la mousse, à proprement parler, me sert à mettre une espèce de contrainte sur la barre, dans le sens où, vu que le trou il est légèrement oblong, donc voilà la mousse en question, le trou est légèrement oblong, donc la vis de fixation force la mousse force la barre à avoir la vis de fixation en haut du trou. Donc c'est comme si la voiture était déjà en appui, en contrainte, ce qui fait que quand on va la poser au sol, et ben, la barre anti-rapprochement, elle sera déjà en position contrainte, de manière à avoir un train avant très incisif. Bon, il y a mon assistante qui est revenue, a mis le temps. Malheureusement, elle est revenue avec les enfants, donc tant pis, on fera avec. Donc j'ai déjà enlevé quasiment une demi-bouteille. Ça, c'est la deuxième. Je ne sais pas si on voit la couleur. C'est censé être couleur huile d'arachide. Voilà, bah, c'est pas trop la couleur, donc ça fait du bien de l'enlever. Donc ça je vais jeter, puis on va recommencer avec la bouteille vide. Donc on recommence, c'est parti, pompe, bloc. Donc là on voit qu'il n'y a plus une seule goutte, plus une seule bulle d'air, plus rien. Pompe. Ça m'arrive tout le temps. Bloc. Les micro-bulles là, je sais pas si on les voit bien. Pompe. Bloc. Tu peux lâcher. Voilà, donc je remets régulièrement du liquide de l'autre côté, au niveau du réservoir. Là, j'ai quasiment mis la première bouteille. Donc je vais passer à l'arrière droit. Toujours le même principe, on continue. Et puis après, ce sera la passe de finition, entre guillemets. Hop, et hop. C'est parti. Allez, je vais montrer pour l'avant, même si c'est exactement le même concept, mais histoire de voir le disque différemment. Allez, pompe. Bloc. Pompe. Bloc. Pompe. Bloc. Ok, tu peux lâcher. Donc là, on commence à voir que, même si... Hop là, même si ma bouteille est sale, ça commence à être beaucoup plus clair. A few moments later. Donc là, on a fini, on a fait toutes les passes et on fait le dernier appoint. On va se mettre au max et on aura quasiment tout passé. Hein. Voyez. Donc petite combine, là je mets tout au max, mais vraiment, hein, je mets le liquide au taquet. Pourquoi? Parce que comme toutes les plaquettes sont neuves,
Les disques sont neufs. Tout le liquide est neuf, il n'est pas du tout chargé en flotte. Donc ça veut dire que quand les plaquettes s'usent, elles se rapprochent comme ça, les pistons se rapprochent. Quand les disques s'usent encore plus, et le niveau il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Si on remet au max, quand on change par exemple que les plaquettes, parce que les plaquettes elles étaient mortes, on les change, on met des plaquettes neuves, mais le disque il a commencé à s'user. Si on le remet au max, et la fois d'après, quand on va changer et les disques et les plaquettes, et on va repousser les pistons vraiment vraiment à fond. Et du coup ce qui va se passer, c'est que là ça va déborder, et il y en aura de partout. Donc moi je remets vraiment au max que quand je fais tous les disques et toutes les plaquettes. Comme ça on est tranquille, et ça ne débordera pas la fois d'après. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, un petit like, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, toujours sur la S2000.